comme j'ai fait mes courses avec mon tintin-bas, vu que j'ai la difficulté à marcher, et sur mon tintin-bas, ma fille m'a mis un filet qu'on met aux poussettes d'enfants, dans lequel, pour m'éviter de porter un sac à main, dans lequel je mettais mon porte-monnaie. Et je pense que les personnes qui m'ont agressé ont dû voir au magasin où je mettais mon porte-monnaie et qu'il y avait quand même un peu d'argent dedans. Ils m'ont suivi, je ne me suis pas rendu compte, jusque près de ma porte. Et là, ces deux messieurs m'ont dit d'un air énervé, hospital. Moi j'ai compris qu'ils cherchaient l'hôpital. J'ai même pensé, ils viennent de loin pour aller trouver quelqu'un à l'hôpital. Hein? J'ai même pensé que c'était du braves gens. Et là, j'essaie de leur expliquer, alors il m'a posé la carte, une carte géographique, sur mon tintin-bas, il l'a bien ouvert. Le temps que je me regarde pour voir, pour me montrer où était l'hôpital, je n'ai même pas pu réaliser si cette carte était suisse, si c'était une carte lausannoise. Je n'ai pas eu le temps. Tout d'un coup, il a plié sa carte, il est parti en courant. Sa voiture était parquée quelques mètres plus loin, et j'avais des plaques françaises. Bon, je me suis encore dit, depuis la France, pour aller trouver quelqu'un à l'hôpital. Arrivé chez moi, je déballe mes courses. Et qu'est-ce que je m'aperçois que je n'ai plus de porte-monnaie? Alors moi, j'étais fâchée. Fâchée, choquée, prise de pleurs. J'ai téléphoné à la police. Ils sont venus immédiatement voir comment la chose était passée. Si je pouvais décrire ces messieurs, bon, j'en ai pu en décrire un, parce que c'est celui qui me fixait le plus, et que j'ai vraiment essayé de parler à celui-là. Alors, l'hôpital m'a fait tout un dossier. Ils sont même revenus à mon domicile après, en me disant qu'ils me montraient des photos pour voir si je reconnaissais ce personnage. Malheureusement, ils ne sont pas revenus montrer les photos. C'est pour ça que je vous dis que la police devrait aller plus loin dans ce genre de choses. Mais ils m'ont bien dit que c'était difficile. Mais si c'est toujours difficile, ça ne va pas arrêter ce genre de choses. On laisse parce que c'est difficile. C'est pas parce que c'est difficile qu'il faut arrêter, au contraire. Quand vous avez quelque chose de difficile à faire, ben vous devez le faire 4-5 fois pour y arriver. Pourquoi pas eux? Ces deux personnes avaient dans les 30 et 35 ans. C'est ce qui m'a le plus choqué par la suite, parce qu'ils étaient adultes. Suite à cette agression, je me suis sentie très mal. Par la suite, j'ai fait une attaque cérébrale, qui n'est pas forcément due à l'agression, c'est mon état général, mais enfin, il y a des personnes qui peuvent faire une crise cardiaque. Vous voyez, je me suis sentie vraiment mal. Je n'ai pas osé ressortir depuis lors. Bon, il y a beaucoup de personnes âgées comme moi qui sont seules. Eux qui ne peuvent plus vraiment, ils sortent, mais avec l'angoisse. Moi, j'ai beaucoup de chance, j'ai un fils qui s'occupe de moi, qui m'a aidé à remonter ce traumatisme. C'est un traumatisme, c'est un viol. C'est comme un viol, c'est pénétrer dans notre intimité au plus profond. On ne peut pas s'imaginer. Ça fait mal dans le cœur, dans l'estomac, ça fait mal, envie de vomir. On est très mal, très très mal. Je me trouvais de nouveau en présence de ces deux personnes. Eh bien, je suis fâchée parce que c'était des adultes, ils avaient 30 et 35 ans à peu près. Mais
essaierai de leur faire comprendre que si eux se conduisent comme ça, un jour ils seront mieux. Ils se trouveront dans la même situation que moi je me suis trouvée. Il ne faut pas oublier qu'on ne reste pas toujours jeune. Hein. On n'a pas toujours la force de voler l'autre. Un jour, on se fait voler. Et là, ça fait mal. Et malheureusement, c'est trop tard pour eux. Parce que le mal, ils l'auront laissé derrière. Guérir ce traumatisme, j'espère que la façon de la guérir, c'est pas de dire sale gosse, sale gamin, c'est d'essayer de les comprendre. En essayant de les comprendre, on oublie un peu son traumatisme. Ça ne sert à rien. Plus vous acharnez sur les vieux, plus vous serez malade. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Il faut essayer de les comprendre, puis on se guérit mieux comme ça. Mais par contre, si je pouvais me trouver parmi un groupe de jeunes, je crois que le dernier souhait de ma vie, ce serait de leur expliquer et puis espérer qu'ils comprennent. Espérer qu'ils comprennent qu'ils sont jeunes, qu'il faut qu'ils profitent de leur jeunesse, mais d'une autre manière. Il y a une autre manière de vivre. C'est pas vivre, ça. Parce qu'un jour ils se font attraper, un jour ils sont marqués par la police, par la justice. Et ça reste à vie. Hein. C'est une blessure qui restera à vie. Puis c'est à nous, en essayant de moins les mépriser, que ça va être un peu plus respecté. Dans notre immeuble, il y en a une, on lui a dit qu'on voulait lui apporter ses commissions, et ça retrouvait aussi sans porte-monnaie. Une autre dame de 93 ans, elle a posé son sac sur un bord de mur le temps d'ouvrir sa boîte aux lettres, et ça retournait, il n'y a plus de sac. Est-ce que vous imaginez ces personnes âgées qui ont déjà le cœur pas très bien, les santé médiocres, le choc que ça peut faire? J'aimerais tellement qu'ils arrivent à comprendre que ce n'est pas notre faute si on est vieux, que ce n'est pas notre faute si on est faible. Il faut qu'ils arrivent à comprendre ça. Les personnes âgées, elles souffrent déjà d'être âgées parce qu'elles n'ont plus les capacités de pouvoir faire tout ce qu'elles aimeraient faire sans encore leur appuyer sur les épaules. Ça, on est jeunes. Ne le faites pas. Et puis vous, les personnes adultes, ayez un petit peu plus de cervelle et de conscience.